Madame Apourceau-Poly. Merci, monsieur le président. Mes chers collègues, selon Sophie Binet, des cadres CGT, depuis le vote du texte, chaque semaine, des salariés témoignent que leur employeur leur demande de se mettre en congé payé pendant la durée du confinement. D'autres salariés qui sont censés être au chômage partiel apprennent, au bout de quelques jours, 4 jours, que l'employeur considère en fait qu'ils utilisent leur congé payé sans leur dire. Il y a aussi des salariés qui pensaient être en télétravail. Les employeurs leur ont signalé après coup qu'ils étaient en fait en congé payé. Et de nombreux patrons font pression pour faire basculer ce temps de confinement sur un congé payé ou sur des jours de RTT. Nous avions alerté sur les dangers des dispositions lors de l'instauration de l'état d'urgence sanitaire et nous ne nous étions malheureusement pas trompés. Voilà la réalité des conditions de travail et des rapports dans les entreprises. Nous ne pouvons que nous inquiéter quand le patronat, relayé par une partie de la droite, demande de maintenir les dérogations au temps de travail et des congés imposés au-delà de la crise sanitaire pour soi-disant relancer l'économie. Alors que nous avons besoin de rassurer les salariés, de les rassembler, qu'ils aient confiance dans leur hiérarchie, vous avez fait tout l'inverse. Ce n'est pas en diminuant leur nombre de jours de congé que les entreprises vont réussir à motiver les salariés pour relancer l'économie, bien au contraire. Cette mesure est contre-productive, il faut donc la supprimer. Merci.